monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis d'autant plus contente puisqu'on se retrouve sur Apponie qui est mon thème Santorin. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, j'ai deux thèmes en cours, j'ai mon thème provençal qui est sur mon île Caury et j'ai mon thème Santorin qui est sur mon île Apponie. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous présenter un petit peu ce thème-là, juste vous montrer aussi où j'en suis pour qu'on puisse continuer les travaux sereinement sur cette île. Et parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui n'ont peut-être pas suivi toutes les avancées de cette île. Donc c'est parti, je vous propose qu'on commence tout de suite par l'entrée. Donc au niveau de l'entrée de l'île, on est sur une grande place comme ça. Et on est sur une très grande église. Donc en fait je me base beaucoup sur les belvédères pour faire ce style un peu santorin. Et évidemment on est sur des couleurs qui sont très blanches et très bleues. Juste ici on a un glacier que j'avais créé avec vous en vidéo, donc je vous remettrai le lien dans le petit pour que vous puissiez aller voir ça. Et j'aime trop ce petit glacier, honnêtement j'ai pas trop retouché, j'ai juste rajouté je crois des petits détails sur les tables, mais sinon c'est tout ce que j'ai fait et j'avoue que je l'adore, je le trouve vraiment adorable. Je viens de voir que j'ai un habitant au camping, je vais en profiter pour aller checker, on sait jamais. Il est chou en vrai, mais non je vais pas le prendre sur mon île, j'avoue que c'est pas trop ce que je recherche. D'ailleurs je vous ai même pas montré la carte, je suis directement partie dans ma visite, mais je vais vous montrer la carte pour que vous puissiez voir les habitants. Alors voici ma carte d'une manière générale, toute la partie au fond de mon île et en falaise, et ça c'est normal, je vais laisser ça comme ça puisqu'on va faire les hauteurs de Santorin à cet endroit là et je vais venir créer après du relief. Bon il n'y a rien encore dessus, je vous montrerai les seuls petits coins qui sont créés, il n'y en a pas beaucoup, et en fait tout le bas de mon île on a toute la devanture de l'île en fait, là où je vais vous montrer où il y a beaucoup de boutiques, il y a un hôtel etc, toute cette partie là elle est aménagée, on va créer les plages aussi etc, donc on a encore pas mal de boulot sur cette île, on a quand même un petit peu avancé. En termes d'habitants on a Luna qui va partir, on a Guido qui va partir, on a Abraham qui va partir que j'adore, Emilien qui est bleu mais j'ai pas envie de le garder, on a Pachi évidemment, coup de cœur, je l'adore Pachi, lui il va rester, Calypso je sais pas, j'ai pas le coup de cœur dessus mais en même temps elle est bleue, elle va trop bien sur mon île. Mistigris qui évidemment va rester parce que je l'adore, je la cherchais, je l'ai eu en chasse à l'habitant en off de mon côté il y a quelques semaines. Il y a Axel que j'aime pas trop non plus, il est arrivé en aléatoire mais bon je sais pas. Kolala bien évidemment je vais pas le garder, je l'aime pas du tout. Et on a Steven qui est arrivé aussi en aléatoire après une chasse que j'avais pas réussi, donc pourquoi pas le laisser. En attendant, on a quand même une belle thématique d'habitants bleus et c'est ce que je recherche. Donc voilà pour les habitants. J'ai créé une boulangerie, j'avais trop envie de recréer ça, je sais pas, je trouve ça hyper mignon. Et j'ai créé des petites terrasses un petit peu en hauteur. Donc voilà, une petite boulangerie toute chou. Ici, on a une allée pour aller jusqu'à la mairie. Voilà, avec pas mal de choses un peu sur les côtés, puisque j'aime bien dans les thèmes un peu plus urbains, créer des endroits où on a des poubelles, où on a des cartons, des trucs qui traînent, je trouve ça assez cool à faire. Ici on a un premier restaurant, donc il y a un restaurant de fruits de mer, on est toujours dans des thématiques très blanches, très bleues, je trouve ça hyper joli, en plus avec ce genre d'item là c'est super beau. Donc voilà, on est sur un restaurant de poissons, fruits de mer, voilà ça me donne très faim. Et du coup le restaurant va continuer sur la plage, une fois que j'aurai enlevé les maisons, je vais venir faire déborder mon restaurant un petit peu sur la plage, je trouve ça assez chouette. Alors par contre excusez-moi, il faut que j'aille parler à Mistigris, elle est vraiment trop chou. Je la trouve vraiment trop belle. J'adore cette habitante, je suis trop contente de l'avoir eue. Quand on continue, on arrive à l'hôtel que j'avais un petit peu réaménagé avec vous en vidéo. Je l'aime trop cet hôtel-là, donc avec une piscine au centre et avec des endroits pour se poser et manger. Et en fait l'hôtel c'est le musée qu'il y a derrière. Je le trouve un peu plat cet hôtel, donc je vais rajouter de la hauteur sur les côtés, mais ça j'y viendrai par la suite. Juste ici on a plein de végétation et là on arrive dans un petit bar resto de fruits. Donc on peut manger plein de trucs. Alors les motifs en haut je les aime pas trop. Je pense que je vais essayer d'en faire moi-même pour qu'on soit dans les tons pastels, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Voilà un petit peu comment se compose cette boutique avec du orange et du rose, qui sont deux couleurs que j'aime trop ensemble. Donc je suis trop contente d'avoir créé ça. Ici on arrive à un autre restaurant que j'ai pas terminé puisqu'il me manque des plats qu'il faut que je rajoute sur les tables. Mais on est sur un autre restaurant de fruits de mer, j'aime trop ça et c'est vrai qu'à Santorin il y a beaucoup de restaurants comme ça, donc c'est l'occasion pour moi d'en créer. Et pareil on a une petite terrasse extérieure pour manger tout ça, donc je suis trop contente, j'adore cette partie là de mon île, je la trouve vraiment trop jolie et je suis trop contente puisqu'à Santorin il y a vraiment une partie comme ça sur l'île, on n'a pas que les paysages emblématiques, on a des endroits comme ça au bord de mer que je trouve hyper chouette à créer. Ensuite on va remonter ici
Et j'ai créé des espèces de petites terrasses pour pouvoir y monter. Alors il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas un point de vue exceptionnel, mais je trouvais ça assez cool. Donc voilà, n'hésitez pas quand je mettrai le code onirique à jour à monter sur les étages, c'est vraiment chouette à faire. Et du coup on arrive au niveau de la place de la mairie. D'ailleurs je vais aller lui parler à Blaise, il a peut-être des choses que je n'ai pas, sans doute même. Ces petites babouches là je les trouve trop chou. Je vais les prendre. Et je crois que je n'ai pas ce petit sac. Le sac blanc, je l'ai. Le rouge aussi. Et les autres, ça m'intéresse pas forcément. Donc, je vais les laisser ici. D'ailleurs, je vais me balader avec ce petit sac parce que je le trouve vraiment trop mignon. Alors, ici, on arrive à un endroit que j'ai pas du tout aménagé. Je sais pas encore ce que je vais y faire. Et là, on arrive à la partie un petit peu plus campagne. Pareil que j'avais fait avec vous en vidéo. Donc, on a un garagiste. Mais je suis pas du tout satisfaite de ce coin-là. Je sais pas, je sais pas trop quoi en penser, donc je vais essayer de le retravailler de mon côté, je l'ai toujours pas fait. On retrouve une petite église, mais un peu plus petite que celle de l'entrée, puisqu'il y en a beaucoup à Santorin, des églises comme ça, même dans les petits villages. Et on retrouve des vignes, pareil, parce qu'il y a beaucoup de vignes comme ça à Santorin. Et en fait, les vignes, je vais les faire monter sur les falaises, pour déjà, de une, aménager les falaises, mais aussi parce que c'est ce qu'il y a en vrai, donc voilà. Je vais m'amuser à faire ça. Faut savoir que c'est une île qui n'est pas 100% aménagée. En réalité, je parle. Santorin est une île qui est très désertique à certains endroits où il n'y a pas grand chose. Donc je vais essayer aussi de représenter ça dans le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai créé un endroit un peu plus campagne et un peu moins aménagé. Ici, alors on n'a pas grand chose. En fait, on est à l'arrière, par exemple, de l'hôtel. Je vais venir créer des parkings, un endroit avec des boutiques. Donc c'est ici que je vais placer ma boutique des Sœurs Doigts de Fée, la boutique de Mieli Milo. Mais l'espace est vraiment très grand, donc je sais pas si je vais y arriver. Bon là c'est un peu le bordel, il y a beaucoup de mauvaises herbes, ça fait un moment que j'ai pas joué. Et en fait toute la falaise en haut, donc on va y aller tout de suite, ce sera vraiment les hauteurs de Santorin. Je vais m'amuser à jouer avec les niveaux et les escaliers pour faire des terrasses et pour faire plein d'habitations, d'hôtels, de magasins, de boutiques, etc. Et en fait j'ai pas du tout aménagé cette partie là encore, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai encore beaucoup de travail. La seule chose que j'ai faite c'est ça, et je l'avais fait avec vous en vidéo. Donc je vais vous montrer ce que c'est. En fait c'est juste un point de vue avec les moulins très mythiques de Santorin qu'on voit un peu sur les photos. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, j'ai essayé de représenter ça. Bon c'est un peu galère dans le jeu, j'ai essayé de représenter une petite église et en fait j'ai volontairement voulu jouer sur les reliefs parce que je trouve que c'est ça qui est vraiment typique de Santorin. Donc j'ai voulu m'amuser un petit peu avec tout ça. Hop, on va se mettre ici. Donc forcément tout le reste n'est pas aménagé donc ça peut peut-être paraître bizarre. Mais voilà un petit peu ce point de vue, franchement, que je trouve trop joli. Je l'adore, ce point de vue. J'étais hyper fière de moi quand je l'avais créé, donc je suis trop contente de pouvoir vous le montrer en vidéo. Et de toute façon, j'en avais fait une vidéo, donc pareil, je vous mettrai le lien dans le petit pour que vous puissiez aller checker tout ça. Bon, mais on a déjà fait le tour. Comme vous le voyez, j'ai pas du tout avancé sur ce thème. Pourtant, je l'adore. Je le trouve en plus hyper estival parce que je vais jouer à la période de juin, juillet. Et je pense que même juin, parce que je crois que ces buissons-là, ils sont pas en fleurs en juillet. Donc je vais rester à la période de juin pendant tout le temps de ma construction. Mais j'avoue que j'avais eu une grosse panne d'inspiration sur ce thème, donc je trouve ça cool de pouvoir faire des pauses de temps en temps. D'ailleurs faites ça si vous avez plus d'idées sur vos îles, faites des pauses, ne jouez pas, switchez avec votre autre thème si vous avez la chance d'avoir une autre Switch, ou alors juste faites une pause sur le jeu, des fois ça fait vraiment du bien, enfin c'est même pas des fois, ça fait du bien de faire ça. Et je trouve qu'on revient avec les batteries rechargées, la créativité également. Donc voilà, en tout cas moi j'ai déjà hâte de reprendre sur cette île parce que vraiment le fait de la visiter là comme ça et de vous la montrer en vidéo, ça me fait trop du bien, je l'adore. Et du coup ça me donne vraiment envie de créer sur cette île. Donc je pense que les prochaines vidéos seront aussi dédiées à ça. Bon évidemment on a le thème Cory en cours qui vous plaît énormément. Donc c'est sûr que va falloir que je switch entre les deux thèmes. Mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir vous présenter déjà l'avancée. Ça permet aussi aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne récemment de voir un petit peu aussi ma deuxième île. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Ça permet de se remettre dans le bain avant de reprendre la décoration sur Apponie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contents de reprendre un petit peu sur cette île là. Et puis je vais vous laisser ici, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut!